je vais passer la parole à notre premier adjoint, Jean-Paul, chargé notamment de la santé. Vas-y, Jean-Paul. Merci, Bruno. D'abord, les faits. Je pense que dans ces genres de dossiers, il est important, surtout quand on voit comment ont réagi les habitants de Malétroit et les communes environnantes qui sont concernées, d'essayer d'être le plus factuel possible. Je crois aussi que c'est un problème de responsabilité et de respect les uns envers les autres. Moi, j'assume toujours ce que je dis. Je crois qu'on peut être ouvert à la critique, mais lorsqu'on me fait dire que j'ai insulté ou traité le préfet de menteur, ou le directeur de l'ARS de menteur, ce qui a fait sourire d'ailleurs le préfet, puisqu'on avait déjeuné ensemble la veille, j'ai trouvé ça un peu excessif. Je crois que je clôt la parenthèse là-dessus. Et on va s'en tenir au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne vous a pas échappé quand même que Malétroit est dans la précarité depuis de nombreuses années. On est passé de 5 médecins à 3 médecins. C'était une situation qui était de toutes les façons précaire. Et ce n'est de la faute de personne, je l'expliquerai un peu plus tard. Alors, il y a eu un médecin pour des raisons qui lui sont personnelles, et j'insiste, personnelles. J'ai déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne commenterai pas pourquoi il a décidé d'arrêter son activité. Le fait est que lorsque les rumeurs ont commencé à courir, nous, on ne pouvait pas réagir sur les rumeurs, il fallait vérifier si effectivement l'information était vraie. D'abord auprès de ce médecin lui-même. On a eu du mal à joindre pour des raisons bien précises qui peuvent être compréhensibles, auprès du Conseil de l'Ordre, auprès de l'ARS. Et donc, il a été confirmé qu'effectivement, il a arrêté son activité, ce qui n'aurait laissé plus que 2 médecins dans Malétroit. On n'a pas attendu. On s'est rencontré à plusieurs reprises avec ce médecin pour voir comment on pouvait essayer de répondre rapidement, avec aussi les pharmaciens, on s'est réunis aussi avec les pharmaciens, comment on pouvait répondre aux demandes légitimes des patients, que ce soit des urgences vraies ou des urgences ressenties. Et on imagine bien que si quelqu'un est diabétique et qu'il se demande ce que dernièrement ces renouvellements d'ordonnance, que cela puisse légitimement l'inquiéter. Donc on s'est réunis avec le médecin restant, vous savez que les pharmaciens, pour tenter de proposer une solution dans l'urgence, puisque nous n'avions pas de médecin sous la main. Et personne n'en avait, contrairement à ce qui est affirmé. Donc, la première hypothèse a été de se dire, sachez qu'en France, actuellement, il y a plus de 10 000 médecins retraités qui exercent. Il n'y a pas une diminution de nombre de médecins en France. Il suffit d'aller consulter l'atlas de la démographie médicale qui est sorti en 2015. Au contraire, le nombre de médecins a augmenté. Il n'a pas baissé. Mais ce qui change, c'est la répartition de ce médecin. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est la diminution de la spécialité des médecins généralistes. Les médecins généralistes, il y en a 10% de moins qu'en 2007, par exemple. Et donc, on en a de moins en moins. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est la faute de personne. On ne va pas jeter la pierre, dire comment ça se fait depuis des années, on ne trouve pas de médecins. Le mode d'exercice change aussi. Comme le mode d'exercice change, le mode d'installation, ce qu'ils veulent faire, les médecins qui s'installent seuls dans un endroit, on en trouve de moins en moins, et ils ne veulent plus ce mode d'exercice. Donc, ce qui explique de nombreuses difficultés. Donc, on s'est dit, la solution la plus rapide, on avait la chance d'avoir dans Malétroit de nombreux généralistes, pourquoi ne pas se tourner vers eux? Donc on a laissé la porte ouverte en demandant aux praticiens qui exerçaient de prendre contact avec leurs collègues retraités, s'ils voulaient bien nous aider dans cette période transitoire. Nous, en tant que mairie, on n'avait pas à téléphoner à chacun d'eux, parce que bon, on respecte aussi c'est entre contrats que ça s'est fait. Et ils se sont contactés, plus ils viendront, mieux ça vaudra. Mais toujours est-il qu'il y en a 5 qui ont répondu immédiatement pour décider d'exercer. Seulement, en France, il y a 1000 feuilles administratives. Dans ces médecins qui arrêtent, il y en a qui cessent définitivement leur activité et se désabonnent à l'URSSAF, qui résilient leurs assurances. Il y en a qui les conservent.
Et tout cela a des implications sur la reprise éventuelle d'une activité. Et s'il faut se réinscrire à l'URSSAF, s'il faut... Toutes les démarches administratives sont tellement lourdes. Nous sommes restés jusqu'à 22 h hier avec M. le maire, avec l'ARS, le président du Conseil de l'Ordre, certains élus du secteur qui ont les mêmes problèmes que nous, pour essayer de trouver une solution administrative. Pour l'instant, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais voilà, toujours est-il que pour tenter une première solution, nous avons eu des confrères, et je tiens, au nom du maire, au nom de la ville de Malétroit, à les remercier de sortir de leur retraite, étant personnellement ami avec eux, connaissant certaines situations, je trouve vraiment très généreux de leur part de sortir de leur retraite et de venir là généreusement pour donner leur temps pour la population de Malétroit. Donc nous espérons, M. le maire a encore rejoint des autorités aujourd'hui, au niveau de l'assurance maladie, au niveau des URSSAF, au niveau de l'ARS, on aura des réunions la semaine prochaine encore, pour essayer de résoudre. Nous, on aurait voulu qu'ils commencent tout de suite, mais la France est ainsi faite. Il y a des documents administratifs, il y a des contraintes administratives, il faut les respecter, c'est comme ça. Donc voilà la situation. Ensuite, il y a eu quand même des contacts avec d'autres médecins, dont une jeune médecin, qui aurait souhaité commencer aussi son exercice. Alors, nous avons toujours un devoir de réserve, c'est peut-être une déformation professionnelle, hein, ce qu'on appelle le secret médical. Nous n'avons pas à étaler la situation d'un médecin qui se confie à nous tant qu'il ne nous donne pas son autorisation. J'ai déjeuné hier avec une jeune médecin qui est prêt à s'installer, qui a un projet pour s'installer, mais là aussi, pour des raisons techniques et administratives, soit ça se débloque rapidement et commence demain, soit ça ne se débloque pas, on sera obligé d'attendre jusqu'au mois d'avril. Voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. À côté de ça, il y avait d'autres raisons. Alors, je crois qu'on en parlera plutôt en commission médicale, parce que je pense qu'il est important que la commission médicale se prononce aussi sur certaines décisions à prendre, qui ont fait qu'on ne pouvait pas avancer certaines choses. Vous voyez ? Au jour d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans les années à venir, il y aura encore moins de médecins généralistes. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas simplement au milieu rural. Paris est la ville où on se désertifie de plus en plus en termes de médecins. Le loyer coûte cher, l'immobilier est très cher, et les médecins généralistes ont de moins en moins envie de s'installer à Paris. Donc s'il y a une zone où les médecins partent, c'est Paris. On pense plus aux régions rurales. La Bretagne s'en tire plutôt bien. Mais simplement, qu'est-ce qui fait que les gens veulent s'installer à un endroit plus qu'à un autre? Et c'est là le vrai débat. Et c'est ça qu'on doit comprendre quand on veut être pédagogique avec la population. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeune médecin va vouloir venir s'installer à Malétroit? Et c'est ça notre vrai débat. Je vous répète, le mode d'exercice a changé. On en a discuté avec les responsables de l'ARS, donc les responsables du Conseil de l'Ordre. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ce que nous proposons, un projet pluridisciplinaire de santé, où ils se retrouvent ensemble. Ça évite certaines mésaventures que sont en train de connaître certaines communes qui nous entourent, qui ont eu des médecins, et puis finalement ces médecins s'en vont. Ils ne veulent pas rester. Parce qu'ils ne trouvent pas ce modèle d'exercice pluridisciplinaire dont le modèle exemplaire est la Chapelle-Carreau. Ou alors Clermel, où ils sont nombreux, ou Questembert, qui a réussi à créer aussi la même chose. Voilà. Donc, je ne veux pas trop m'étendre. Moi, je suis plutôt un faisou qu'un disou. Voilà. Donc, après, chacun fera les commentaires qu'il veut. Moi, je suis ouvert aux questions. Nous avons beaucoup travaillé. Je vous dis, on est encore jusqu'à 22 h hier au Conseil de l'Ordre, juste pour essayer de résoudre avec Mme Gourmelon, Mme Muslek de l'ARS, Dr Nivlek de l'ARS, Éric Joël, le président du Conseil de l'Ordre, juste pour trouver quelle sera la formule administrative pour permettre à ces médecins qui sont prêts à démarrer, mais qui ne peuvent pas, simplement parce qu'il y a des formalités administratives. On va essayer de résoudre. Voilà, si vous avez des questions, je réponds. À t'écouter, mon cher Jean-Paul, je trouve qu'on paraît assez loin de la démocratie sanitaire. Eh oui. Sur en fait l'option éventuellement d'un médecin qui soit temporairement salarié de la commune, tout simplement. Est-ce qu'on ne passe pas outre, justement, on n'arrive pas, au niveau de l'URSSAF et des assurances, à régler le problème? C'est extraordinaire.
Non, mais je te pose Non, la oui, question. mais c'est vraiment la question qu'on a posée. Il faut que ce soit une association, un centre de santé qui porte le projet. Et on vous dit qu'il faut parfois jusqu'à 3 mois de démarche administrative. C'est extraordinaire. Moi, la question, je l'ai posée comme toi, Evelyne. Nous avons des médecins, pour l'instant 5, peut-être qu'il y en aura plus, qui veulent donner juste une journée. On me dit, mais vous savez, ils ont droit aussi à des congés. Enfin, ils sont à la retraite. Ils veulent donner une journée. C'est ça. Il y a cette contrainte administrative qui fait que les médecins retraités qui exercent actuellement n'ont en réalité pas complètement cessé leur activité. Ils ont gardé leur bureau de SAF, ils ont gardé leur assurance. Et dans ces médecins qui viennent, peut-être qu'on en a quelques-uns qui ont gardé leur assurance, leur bureau de SAF, et peut-être que ça ira beaucoup plus vite. Mais tout cela demande qu'on se fasse accompagner. On a aujourd'hui, donc encore une fois, je vous cite les noms, les médecins de l'ARS, du Conseil de l'Ordre, qui sont vraiment prêts à s'investir pour nous aider. Et si ça pouvait se faire demain, ces médecins que vous avez vus, ils commenceraient. Mais la réalité administrative est celle-là. Alors, s'il y a des délais administratifs incompressibles, autre question, les médecins qui sont aujourd'hui à la clinique de Malais-3, est-ce que provisoirement, ils ne peuvent pas aussi assurer un service de consultation à la population, enfin, dans la limite là, parce que le cadre est existant. Est-ce que la mairie ne ferait pas demander sur un délai nécessaire pour la femme médecin dont on entend parler pour un certain nombre de choses, ou le temps que les... Pour moi, il ne faut pas les deux solutions. Il faudrait la jeune femme médecin et il faudrait, comme je dis, un peu nos vétérans qu'ils reviennent. On aura besoin de tout le monde. Donc, et puis bon, je pense qu'il faut aussi, c'est une façon aussi de les remercier sur l'engagement qu'ils prennent, la générosité qu'ils prennent et la générosité à revenir en fait exercer. Mais en attendant, est-ce qu'au niveau de la clinique aussi des praticiens, est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Alors, c'est l'ARS, que ce soit même au niveau de l'hôpital, on a proposé même que les médecins qui puissent s'installer à l'hôpital, la réponse est non, administrativement. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Nous, ce que nous avons dit avec les pharmaciens, on va catégoriser les urgences, entre guillemets. La vraie urgence, on n'a pas le choix. On enverra un service d'urgence. Mais lorsqu'il s'agira d'un renouvellement d'ordonnance, lorsqu'il s'agira des choses qui sont ingérables, on essaiera d'une certaine manière de répondre. Mais ce ne sera pas la réponse la plus parfaite. Je crois qu'on va se battre encore avec M. le maire. Et volontairement, je ne dis pas certaines choses, parce qu'on nous a demandé de ne pas le dire. Ça plaît ou ça ne plaise pas, c'est comme ça. Je pense qu'on essaiera vraiment d'accélérer les choses. Parce que je comprends aussi, ça peut même être un peu frustrant. Vous voyez, ils sont venus avec un grand enthousiasme et ils se heurtent à des montagnes administratives. Il y a d'autres solutions. Soit ils sont médecins salariés de ceux qui exercent. Alors, s'ils sont médecins salariés de ceux qui exercent, je ne vous dis pas le montage administratif, c'est 3 mois. D'accord? Ou alors, on trouve une autre formule où ils sont une forme de, comment dire, je ne sais plus comment quel terme ils ont utilisé, et là, ça peut aller un peu plus vite. L'assurance maladie, nous a garanti qu'ils nous aideraient. L'ARS nous a donné un médecin. Nous allons nous réunir la semaine prochaine pour essayer de trouver une formule intermédiaire pour essayer d'aller au plus vite. Le médecin qui peut exercer, nous attendons l'autorisation non pas du conseil départemental d'où elle vient du département du secteur, eh bien, nous attendons le conseil national de l'ordre des médecins. C'est le conseil national qui va décider par rapport à son statut particulier. Et entre-temps, bien sûr, je vous ai dit qu'on est parti des 5 médecins, on espère bien en trouver 5. Nous continuons nos démarches. On a contacté François Stadler, qui était le responsable des internes, qui est devenu professeur maintenant. On a contacté Eric Lemaire, qui nous a proposé aussi d'autres solutions. Et bien, on est à l'attente de ces solutions-là. Mais encore une fois, ça peut surprendre. Ça peut surprendre de se dire, mais comment ça se fait qu'ils ne viennent pas? Il y a eu 19 000 médecins à sortir l'année dernière dans le secteur des médecins généralistes. Il y en a eu que 7 000 à s'installer. Ils ne veulent pas s'installer tout de suite. Ils ne veulent pas d'un exercice contraint. Voilà. Il y a une modification de comportement, d'attitude, qui fait que, couplé à tous ces problèmes de baisse de la démographie médicale de généralistes, eh bien, on a de moins en moins de médecins à venir s'installer dans des territoires qui sont les nôtres.
Et puis aussi, nous, élus, nous avons notre responsabilité. Je ne crois pas, personnellement, que l'avenir cessera à l'installation d'un médecin derrière chaque clocher. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et on parle en conséquence de cause, puisqu'on était avec des élus du secteur qui se retrouvent aussi confrontés à ces difficultés, alors même qu'ils avaient pensé à leur trouver des médecins. Mais on a des médecins qui se retrouvent en burn-out complet, après simplement quelques mois d'exercice, et qui ne veulent plus de cet exercice-là. Je crois qu'il aurait fallu réfléchir à quelque chose plutôt du communautaire. On rentre dans les grandes communautés de communes, des communautaires avec des médecins c'est ça, on a un pôle plus attractif, et après avec des effecteurs qui vont voir la petite mamie qui ne sait pas conduire, le petit papy qui ne va pas, etc. Mais Jean-Paul, à l'époque, si Malétroit, la municipalité de Malétroit a pris en charge de faire une maison médicale, c'est parce que la communauté commune, on n'avait pas l'écoute là-dessus. Hein. On n'avait pas l'écoute. Parce que bon, effectivement, chacun disait on va garder notre médecin dans notre village, hein, on va dire comme ça. Moi j'ai écouté c'est M. Guillon qui nous a fait passer une vidéo la semaine bleue et l'intervention de Madame le maire de Castenvert. Bon, c'était intéressant. Bon, Jean-Michel Tourelle, on n'aime pas. Mais bon, elle a eu une intervention qui a bien expliqué ce public, enfin, c'est clair. De toute manière, on ne peut pas avoir des médecins qui s'installent comme ça sans rien autour. C'est évident. Enfin, bon, un médecin isolé, c'est impossible. On sait bien, l'internat de Vannes est tapissé de demandes de médecins qui souhaitent, conseil de l'ordre. Qui souhaitent parce que donc, ils sont en situation de départ à la retraite. Donc, il y a des politiques collées partout à l'internat de Vannes. C'est une situation de détresse, ça c'est clair. Nous avons justement eu, M. le maire, je vous remercie, à souligner ce que tu as dit là, qu'effectivement, il y a longtemps que 2003, vous voulez porter ce genre de projet, mais que ce soit quelque chose de communautaire. Ça, M. le maire l'a dit. Que, effectivement, ce que tu soulignes là, c'est des réflexions qu'il aurait fallu avoir depuis longtemps. C'est aussi l'esprit de ce qu'on nous a proposé tout à l'heure de signer. Hein, c'est de dire qu'au lieu de regarder un territoire par rapport aux frontières géographiques, les Syriaques, Séran, Malétroit, Bulois, etc., il faut avoir plutôt une vision de territoire. Et si on a une vision de territoire, on est beaucoup plus attractif. Et les jeunes, nous, à la clinique, on a réussi à attirer 3 jeunes médecins de moins de 40 ans. Mais parce qu'on a une vision différente dans le projet qu'on leur propose. Et tant qu'on n'aura pas ces réflexions-là, je parle de manière générale, c'est illusoire de penser qu'on récupérera des médecins retraités, tant mieux. Mais ils sont retraités justement, ça veut dire qu'ils sont à un certain âge. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont confrontés eux aussi simplement à l'épuisement, parce que le médecine est lourde, à la maladie, parce que ce sont des humains, et tout simplement parce qu'ils ont vivre leur retraite. Donc ce n'est pas la solution à long terme. En 2020, c'est-à-dire dans 4 ans, il y aura moins de médecins généralistes qu'actuellement. Et ça posera des problèmes. Et la population continue à vieillir. Donc ça demande de réflexion beaucoup plus profonde. Ce n'est pas simplement un épiphénomène pour Malétroit, c'est une réflexion. Est-ce que c'est des autorités qui doivent dire, finalement, si je vous vois aux États-Unis, la santé coûte extrêmement cher, les études de médecine, et je prends la responsabilité de ce que je dis. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être dire à un moment donné, il faudra des médecins de la territoriale, simplement parce que on a financé nos études, c'est les impôts des citoyens, et qu'à un moment donné, les médecins qui sortent, peut-être qu'il faudra qu'ils donnent d'autres. C'est déjà proposé ça, hein. Oui, mais dès la deuxième année. Hein. Oui, mais c'est pas forcément. C'est juste une proposition. Hein, c'est comme quand on dit les médecins, ils doivent faire des gardes, mais sur la base du volontariat. Après, vous trouvez qui pour faire les gardes? Vous voyez, c'est comme si on a dit quelque chose, finalement on n'a rien dit. Je crois qu'à un moment donné, il faudra quelque chose de beaucoup plus volontaire et de dire. Vous avez vu le débat de la primaire? On a abordé la santé? Je n'ai pas entendu, mais si vous avez entendu, moi je n'ai pas entendu. Je crois qu'il faudra une attitude volontariste, de dire, au jour d'aujourd'hui, les modes d'exercice changent, les élus, vous devez réfléchir autrement. Ce n'est pas de faire des murs et d'essayer de faire rentrer des médecins de Nantes, c'est des vrais projets de territoire, des vrais projets de santé, et sur lesquels on pourra rendre attractifs nos territoires.